Élu. Il y a 1 heure, dans une pièce plongée dans l'obscurité, une femme s'est effondrée à genoux et a éclaté en sanglots. C'était le cri d'un regret amer. Tu ne l'as pas entendu, mais le ciel a enregistré chaque sanglot. Pourquoi pleure-t-elle? Parce que le piège qu'elle t'avait tendu vient de se refermer sur elle. Le gouffre qu'elle destinait à ta perte est soudain devenu sa propre prison. Ce que vous allez entendre n'est pas un simple mot. C'est un message divin du Dieu Tout-Puissant. C'est un message de justice urgente, car Dieu ne ment jamais. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et en ce moment même, il agit. Tout ce que vous entendez aujourd'hui a déjà commencé à se manifester dans le monde spirituel. Ce message exige toute votre attention. Écoutez-moi bien, élu. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Le changement est irréversible. L'ennemi qui pensait pouvoir te toucher, loin de Dieu prend enfin conscience de son erreur. Je me tiens devant vous aujourd'hui, non pas comme un orateur ordinaire, mais comme porteur d'un verdict divin. Je suis envoyé pour vous annoncer que la situation a basculé. Ce n'est pas un moment ordinaire. C'est un rendez-vous sacré avec votre réhabilitation. Les cieux sont ouverts et l'Esprit de Dieu rend justice en votre faveur. Le silence que vous avez gardé pendant qu'on mentait sur vous est sur le point d'être publiquement récompensé. Les larmes que vous avez versées en secret sont essuyées par la justice. Êtes-vous prêt à voir comment le piège s'est retourné contre elle? Êtes-vous prêt à être témoin du salut du Seigneur? Alors restez concentrés, ne détournez pas le regard, car Dieu est sur le point de révéler la victoire qu'il vous a préparée. Je m'adresse directement à ceux qui savent, au fond de leur cœur, qu'ils sont élus. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes ici parce que vous avez traversé une période extrêmement difficile. Soyons francs sur ce que vous avez enduré. Ce n'était pas simplement un mauvais moment. C'était une véritable épreuve spirituelle. Vous avez ressenti la douleur de la trahison de quelqu'un que vous aviez autrefois accueilli dans votre vie. Peut-être lui avez-vous confié vos rêves, peut-être avez-vous prié pour elle. Mais pendant que vous la protégiez par vos prières, elle vous dénonçait par ses commérages. Vous entriez dans une pièce et sentiez l'atmosphère changer. Les gens vous regardaient différemment. La chaleur s'est muée en froideur, les invitations ont cessé d'arriver. Vous avez douté de votre propre santé mentale. Vous avez demandé à Dieu pourquoi cela se produisait. Vous vous êtes demandé si vous aviez mal agi pour mériter cet isolement. Mais écoutez-moi bien. Cette attaque n'a jamais visé votre personne, mais votre vocation. L'ennemi a utilisé cette personne en particulier pour vous cibler, car votre lumière obscurcissait ses ténèbres. Il a murmuré votre nom en secret, espérant détruire votre réputation. Ils ont tenté de vous faire passer pour le méchant dans une histoire où vous étiez la victime. Cette femme qui pleure en ce moment ne vous haïssait pas parce que vous étiez mauvais. Elle vous haïssait parce que vous étiez béni. Elle voyait la grâce de Dieu sur votre vie et cela la tourmentait. Le piège était tendu avec précision. Il était conçu pour ruiner vos revenus, vous voler vos opportunités et vous empêcher de profiter des bénédictions de cette nouvelle étape. Elle pensait qu'en t'isolant, elle pourrait te détruire. Elle pensait qu'en montant les autres contre toi, ton destin s'effondrerait. Mais Dieu enregistrait chaque mot. Il a vu les SMS envoyés en secret. Il a entendu les appels passés pour te calomnier. Il a vu la jalousie la ronger. Il a permis que le piège soit tendu, non pas pour te prendre au piège, mais pour la démasquer. Tu croyais être enterré, mais en réalité, on te faisait planter. Dieu s'est servi de sa malice pour te pousser dans le secret de la prière. Et tandis que tu étais à genoux, implorant sa miséricorde, elle creusait une fosse plus profonde qu'elle ne l'imaginait. Tu as ressenti la douleur de la trahison, mais tu n'as pas compris le but de cette protection. Dieu a éloigné son influence de ta vie, car là où il te conduit, elle ne peut t'accompagner. Ce qu'elle utilisait pour freiner ton ascension est devenu le catalyseur de ta réhabilitation. Elle voulait te briser, mais elle n'a fait que renforcer ton témoignage. C'est le moment de prendre position. Si vous n'êtes pas encore abonné, ne restez pas spectateur. Abonnez-vous dès maintenant. Il ne s'agit pas d'un simple clic, mais d'un engagement spirituel. En vous connectant à cette chaîne, vous affirmez à l'ennemi que vous n'êtes plus isolé.
Vous vous placez sous la protection de la prière et de la puissance divine. Vous déclarez faire partie du reste fidèle. Aimez cette vidéo pour manifester votre accord avec le divin. Activez les notifications pour ne jamais manquer un message divin. Montrez au monde spirituel que vous êtes fortifié. Montrez-leur que vous êtes connecté à une source de sagesse inviolable. Affirmez votre alignement dès aujourd'hui. Êtres élus, vous devez comprendre les mécanismes de ce renversement divin. Cette nouvelle saison n'est pas qu'un simple changement de calendrier. C'est un verdict exécuté dans le monde spirituel. Vous vous êtes demandé pourquoi la bataille était si intense, pourquoi les attaques semblaient si personnelles. C'est parce que l'ennemi savait que vous étiez sur le point d'obtenir une promotion qui le terrifierait. Examinons la loi spirituelle qui la régit. Le psaume 7, verset 15 déclare « Celui qui creuse une fosse y tombe, et dans le trou qu'il a fait, il tombe. » Ce n'est pas une métaphore, c'est une loi spirituelle aussi réelle que la gravité. La femme qui pleure en ce moment pensait creuser votre tombe. Elle a dépensé toute son énergie à creuser la terre. Elle a amassé des mensonges comme de la poussière pour les jeter sur votre... Non, elle travaillait sans relâche pour recruter d'autres personnes dans sa campagne de destruction. Mais voici le mystère de la justice divine. Pendant qu'elle creusait, Dieu mesurait. Il ne l'arrêtait pas car il savait qu'elle devait creuser une fosse suffisamment profonde pour contenir sa propre destruction. Le piège s'est retourné contre elle de 3 manières précises. Soyez attentifs afin de percevoir ce qui se passe autour de vous. Tout d'abord, le piège de l'isolement s'est inversé. Elle a tenté de monter les gens contre vous pour vous faire sentir seul et rejeté. Mais ce faisant, elle a révélé la laideur de son propre cœur. Les personnes, même qu'elle a essayé de monter contre vous, la regardent maintenant avec suspicion. Elle commence à se demander pourquoi elle est si obsédée par vous. Ces paroles, censées être des flèches contre toi, se sont retournées contre elle. La faveur qu'elle a tenté de te ravir te colle, désormais à la peau comme une armure, et la honte qu'elle a cherché à t'infliger se retourne maintenant contre elle. Ensuite, le piège de la stagnation s'est brisé. Elle bloquait les portes en espérant que tu abandonnes. Elle a saboté les opportunités en espérant que tu échoues. Mais Dieu s'est servi de ces portes fermées pour vous guider vers quelque chose de bien plus grand. Si elle n'avait pas bloqué cette porte, vous n'auriez jamais cherché la porte du palais. Son intervention vous a forcé à changer de cap et à emprunter le chemin de votre véritable destinée. Elle pensait vous retarder, mais en réalité, elle vous guidait. Troisièmement et surtout, le piège du silence est devenu votre arme. Vous vouliez vous défendre, vous vouliez crier la vérité, mais le Saint-Esprit vous a retenu la langue. Il vous a ordonné de vous taire. Et parce que vous avez obéi, parce que vous avez refusé de vous salir avec elle, Dieu est intervenu pour vous protéger. L'autorité ne se mesure pas à celui qui crie le plus fort. Elle se mesure à celui qui a le soutien de Dieu. Dans Luc 10, verset 19, Jésus dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. » Cette femme agissait comme un serpent tapi dans l'herbe, prêt à mordre. Mais elle avait oublié que tu marchais avec des sandales de fait pour fouler aux pieds les serpents. Elle a pleuré il y a 1 heure, car elle a enfin compris qu'elle ne luttait pas contre la chair et le sang. Elle a compris qu'elle avait touché la prunelle des yeux de Dieu. Et maintenant, le poids de la gloire sur ta vie écrase les plans des méchants. Le feu que tu as traversé n'était pas destiné à te brûler. Il était destiné à consumer les liens qui te retenaient prisonnier. Et maintenant ce feu se propage. Il devient la lumière qui révèle ses actes. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de te venger. La vengeance est humaine. La justification est divine et ce que Dieu accomplit en ce moment est infiniment plus parfait que tout ce que tu pourrais faire. Cette épreuve fut un véritable entraînement. Tu as appris à faire confiance à Dieu lorsque ta réputation était en jeu. Tu as appris à te tenir droit malgré les difficultés et maintenant tu es diplômé. Tu quittes le rôle de victime pour entrer dans celui de vainqueur. L'ennemi a tenté de briser ton esprit, mais Dieu est sur le point de te combler de bonheur. La table est dressée et ceux-là même qui ont comploté votre chute seront contraints de vous regarder manger. Je me tiens devant vous aujourd'hui pour prophétiser votre avenir immédiat.
Ce nouveau mois n'est pas une simple page du calendrier. C'est le mois de la réhabilitation publique. Le psaume 23, verset 5 dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. » Remarquez le contexte de ce passage. Dieu n'attend pas que vos ennemis s'en aillent pour vous bénir. Il vous bénit sous leurs yeux contraints d'assister à la scène. La femme qui pleurait dans sa chambre il y a 1 heure pensait pouvoir vous affamer. Elle croyait pouvoir vous priver de vos ressources et vous priver de votre joie. Mais Dieu prépare un festin en ce moment même, un festin d'abondance, un festin d'influence, un festin de grâces inattendues. Et l'invité d'honneur, c'est vous. Elle devra vous voir savourer votre succès. Elle devra vous voir triompher là où elle prédisait votre échec. Elle devra vous voir célébrer par cela même qu'elle a tenté de dresser contre vous. C'est le renversement divin. Préparez votre table. Ceux-là même qui vous ont abandonné verront bientôt Dieu s'avancer vers vous, une couronne à la main. Je prophétise que l'atmosphère de votre foyer est en train de changer. Longtemps, vous avez ressenti une lourdeur, un nuage sombre planant sur votre famille. Vous marchiez sur des œufs dans votre propre maison. Tu te sentais vidé dès que tu franchissais la porte. C'était l'héritage spirituel de sa sorcellerie et de sa jalousie. Mais comme le piège s'est retourné contre elle, le lourd nuage se dissipe. Je te déclare que tu retrouveras un doux sommeil cette nuit. Fini les réveils à 3 heures du matin, le cœur battant la chamade. Plus de cauchemars, de poursuites ou de pièges. La surveillance démoniaque est coupée. L'espion est aveuglé. Demain, vous vous réveillerez avec une légèreté que vous n'avez pas ressentie depuis des années. Les rires résonneront à nouveau dans vos couloirs. La paix s'installera dans votre foyer. Dieu purifie votre environnement. L'énergie toxique est chassée et la gloire de Dieu s'installe en chaque lieu. Écoutez bien ceci. Cette réhabilitation s'accompagne d'un transfert de richesse. L'ennemi cherche toujours à voler, tuer et détruire. Elle a tenté de vous voler votre temps, de briser vos rêves et de ruiner vos finances. Mais le voleur a été pris. Proverbe 6, verset 31 déclare « S'il est pris, il devra payer 7 fois plus, même si cela lui coûte tous les biens de sa maison. » Puisque l'ennemi a été pris en flagrant délit de vous tendre un piège, la réparation divine est déclenchée. Je m'adresse à vos comptes bancaires en ce moment même. Je m'adresse à vos projets d'entreprise. Je m'adresse à votre carrière. Les années perdues vous sont rendues et même plus. Les opportunités qui vous ont été volées se présentent à nouveau. Les contrats bloqués sont débloqués. L'argent retenu par la bureaucratie ou des retards injustes est soudainement libéré. Vous êtes sur le point de recevoir une double récompense pour vos efforts. Pour chaque larme versée, Dieu t'offre un triomphe. Pour chaque mensonge proféré, Dieu te donne une influence nouvelle. Tu croyais avoir perdu du temps, mais Dieu le rachète. Il t'accélère. Tu accompliras dans les 3 prochains mois ce qui aurait dû te prendre 3 ans. Ce retard n'était pas un refus. C'était un barrage retenant un flot de bénédictions et ce barrage vient de céder. Vous entrez dans une période où vous n'aurez plus besoin de courir après les autres. Vous n'aurez plus besoin de supplier. Vous n'aurez plus besoin de vous justifier. La grâce de Dieu vous annoncera avant même votre arrivée. On se mettra en 4 pour vous bénir, sans même savoir pourquoi. Car la marque de l'élu brillera sur votre front. La boue qu'elle t'a jetée est lavée, et maintenant tu brilles comme de l'or pur. Ne te retourne pas vers le gouffre, ne te retourne pas vers celle qui pleure. La femme de Lot s'est retournée, et elle a été transformée en statue de sel. Elle est restée prisonnière du passé. Toi tu avances, tu t'élèves. Les chaînes sont à terre. La cage est ouverte, et tu t'élèves comme un aigle vers la lumière merveilleuse de la justice divine. Et maintenant, élu, je te lance un défi. Ne reste pas simple spectateur. Tu dois sceller ce verdict dans le monde spirituel. Tu as entendu la vérité. Tu as eu la vision. À présent, prends le marteau de la prière et frappe le sol. Ce n'est pas le moment de murmurer une prière. C'est le moment de crier victoire. Nous allons prier pour une rupture totale et qu'une libération divine. Nous allons ordonner à chaque flèche de retourner à sa source. Nous allons rompre tout lien d'âme avec celle qui vous a trahi et nous allons accéder à la double part qui vous revient de droit. Où que vous soyez en ce moment, levez-vous si vous le pouvez ou posez la main sur votre cœur.
Présentons-nous devant le juge suprême de l'univers. Prions, Père céleste. Je me tiens devant toi maintenant, intercédant pour cet élu. Seigneur, tu es le Dieu de justice. Je déclare que le tribunal céleste siège et que nous reconnaissons le verdict. Le piège a été brisé et nous avons échappé. Père, au nom de Jésus, j'invoque le sang de l'agneau sur cette âme précieuse. Je protège son esprit, je protège son cœur, je protège sa maison et sa famille. Seigneur, je m'oppose à l'esprit de trahison envoyé pour le briser. Je m'adresse à l'esprit de calomnie qui a tenté de l'enterrer. Je t'ordonne au nom de Jésus de lâcher prise immédiatement. Tu n'as aucune autorité ici. Le complot a été dévoilé. Le piège a été rompu. Père, je proclame la loi du boomerang. Toute malédiction, tout mensonge, toute parole négative prononcée en secret contre cet élu, je lui ordonne de faire demi-tour immédiatement. Qu'elle retourne à l'expéditeur. Que celle qui a creusé le piège y tombe. Que celle qui a roulé la pierre d'achoppement la reçoive en retour. Nous ne prions pas pour leur destruction, mais pour leur correction. Seigneur, nous refusons d'être le réceptacle de leur toxicité. Je prends l'épée de l'esprit maintenant, et je tranche tout lien impie entre cet élu et celle qui l'a trahi. Je coupe le fil de la manipulation. Je coupe le fil des esprits de surveillance. Je déclare que l'ennemi ne peut plus voir dans cette vie. La lunette est brisée. Père, je m'adresse à l'atmosphère de son foyer. J'ordonne à l'épais nuage de chagrin de se dissiper. Je chasse l'esprit de tristesse. Je répands l'huile de la joie. Je libère le souffle frais du Saint-Esprit dans chaque pièce. Que la paix revienne. Que le sommeil soit doux. Et maintenant, Seigneur, j'appelle à la restitution. Tu as dit dans ta parole que si le voleur est pris, il doit rembourser 7 fois. Le voleur a été pris. L'ennemi a été identifié. Nous exigeons donc le paiement. J'invoque la restauration septuple des finances. L'argent retenu, libérez-le maintenant. Les promotions bloquées, accordez-les maintenant. J'invoque la restauration septuple du temps. Les années dévorées par les sauterelles, rendez-les maintenant. Accélérez sa destinée. Je m'adresse au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Je vous ordonne de libérer les bénédictions qui appartiennent à cet élu. Amenez ses aides. Amenez ses partenaires, amenez ceux qui honoreront l'onction sur sa vie. Père, oint sa tête d'une huile nouvelle, que sa coupe déborde, dresse la table devant lui, que sa justification soit si publique et si incontestable que toute langue qui s'est élevée contre lui en jugement soit condamnée. Je déclare qu'il est invulnérable au feu, à l'eau et au piège. Aucune arme forgée contre lui ne prospérera. Il quitte cette période d'épreuve pour entrer dans celle du triomphe. La cage est ouverte, l'oiseau s'est envolé, et le chant du Seigneur est dans sa bouche. Seigneur, scelle cette prière de ton feu, qu'elle s'établisse dans les cieux, qu'elle se manifeste sur la terre. Nous recevons la victoire, nous recevons la justice, nous recevons la paix au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ. Amen et Amen. Maintenant, écoutez-moi. Cette prière a changé quelque chose. Le poids s'est allégé. Le sentez-vous? Mais vous devez sceller cela concrètement. Vous devez déclarer physiquement que vous acceptez ce verdict. Je vous invite à aller dans les commentaires dès maintenant et à écrire ces mots. Dieu est mon défenseur. Ne vous contentez pas de le penser. Écrivez-le. Dieu est mon défenseur. Que cela soit votre signature sur ce décret divin. En écrivant ceci, vous révélez à l'ennemi que vous savez qui combat pour vous. Vous fermez la porte à la peur et ouvrez celle à la foi. Si ce message a été l'eau dont votre âme avait soif, s'il a confirmé ce que votre esprit savait déjà, alors imprégnez-vous de cette parole et assurez-vous d'être abonné. Ne vous déconnectez pas de ce flux. Le prochain message que je vous adresse révélera la bénédiction particulière qui attend votre famille. Ne la manquez pas. Le piège est brisé. L'ennemi pleure. Dieu crie, tu es mon élu, tu te relèves. Va en paix, va avec puissance et vois Dieu se manifester dans ta vie cette semaine. Que Dieu te bénisse. Mais écoute attentivement, mon élu. La bataille est gagnée, mais le chemin ne fait que commencer. Il y a un principe spirituel à ne pas négliger. En ce moment de triomphe, lorsqu'un esprit impur est chassé et qu'un lourd nuage se dissipe, un vide se crée. Il ne faut pas laisser cet espace vide. Il faut le remplir immédiatement des choses de Dieu, sinon l'ennemi tentera de revenir. Vous avez brisé le piège, vous avez réduit l'accusateur au silence.
Seigneur, je t'élève parce que ta fidélité est grande, ta miséricorde infinie, ta grâce surabondante. Tu ne changes pas, tu ne mens pas, tu ne te repens pas comme un homme. Ta parole est établie à jamais dans les cieux et chaque promesse que tu as faite à ton peuple s'accomplira en son temps. Je te bénis pour ta patience, pour ta longanimité, pour ton amour inconditionnel, qui nous enveloppe même lorsque nous traversons les vallées les plus sombres. Je te rends grâce parce que tu es le Dieu qui voit, El Roi, celui qui a vu les larmes de ton élu, qui a entendu ses soupirs dans la nuit, qui a recueilli chaque goutte de son chagrin dans ton outre. Père, en ce moment sacré, je me tiens dans la brèche pour intercéder en faveur de ton élu, cet enfant que tu as choisi avant la fondation du monde, que tu as connu dans le ventre de sa mère, que tu as formé avec soin et délicatesse, que tu as appelé par son nom et marqué du sceau du Saint-Esprit. Seigneur, tu connais parfaitement son chemin. Tu sais combien il a souffert, combien il a été blessé par la trahison de ceux qu'il considérait comme proches. Tu as vu les pièges tendus dans l'ombre, les paroles empoisonnées murmurées en secret, les complots ourdis pour détruire sa réputation, son ministère, sa famille, ses finances, sa paix. Tu as vu la jalousie qui rongeait le cœur de ceux qui ont creusé la fosse. Tu as entendu les appels calomniateurs. Tu as lu les messages envoyés dans l'obscurité. Mais gloire à toi, ô Dieu de justice. Tu n'as pas permis que ton oint soit touché définitivement. Tu as transformé le mal en bien, la malice en instrument de promotion, la trahison en témoignage puissant. Comme Joseph dans la fosse, comme Daniel dans la fosse au lion, comme David poursuivi par Saül, ton élu a été planté dans l'humilité, dans la prière, dans la dépendance totale envers toi. Et aujourd'hui, je proclame que le temps de la réhabilitation est arrivé. Le piège s'est refermé sur celui qui l'avait tendu. La fosse est devenue la prison de l'ennemi. La pierre roulée pour écraser ton enfant est retombée sur celui qui l'avait lancé. Au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, celui qui a triomphé de la mort et du séjour des morts, j'invoque le sang précieux de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Que ce sang parle mieux que celui d'Abel en faveur de ton élu. Que ce sang efface toute accusation écrite contre lui dans les lieux célestes. Que ce sang annule toute malédiction, toute parole négative, tout vœu impie prononcé contre sa vie. Que ce sang soit une barrière infranchissable autour de lui, de sa maison, de ses enfants, de son conjoint, de ses biens, de sa santé, de son appel. Que les anges guerriers campent autour de lui et le délivrent de tout mal. Seigneur, je lis en ce moment tout esprit de trahison, tout esprit de jalousie, tout esprit de calomnie, tout esprit de manipulation, tout esprit de sorcellerie, tout esprit de division qui a osé s'approcher de ton oint. Au nom de Jésus, je les chasse loin de sa vie, loin de son entourage, loin de son avenir. Je proclame qu'ils n'ont plus aucune autorité légale sur lui. Je prends l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu et je tranche tout lien d'âme impie, tout cordon invisible qui le reliait encore à ceux qui l'ont blessé. Je coupe les racines de l'amertume, les chaînes du rejet, les liens de la peur, les filets de la surveillance démoniaque. Que l'ennemi devienne aveugle devant ses projets, sourd à ses prières, muet contre son nom. Père, je te demande de purifier profondément l'atmosphère spirituelle de son foyer. Pendant trop longtemps, un nuage lourd, une oppression palpable a régné dans sa maison à cause des attaques répétées. Les rires avaient disparu, le sommeil était troublé, la paix semblait fugitive. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, j'ordonne à ce nuage de se dissiper complètement. Je chasse tout esprit de tristesse, de découragement, de querelle, de division. J'ouvre les fenêtres des cieux et je libère le vent frais du Saint-Esprit dans chaque pièce. Que la joie du Seigneur revienne comme une rivière. Que les rires résonnent à nouveau dans les couloirs. Que le sommeil soit doux, réparateur, protégé par tes anges. Que plus jamais il ne se réveille en sursaut au milieu de la nuit, poursuivi par des cauchemars. Que ta présence remplisse sa maison comme un parfum précieux. Seigneur, je proclame la loi spirituelle du boomerang sur sa vie. Toute flèche envoyée contre lui retourne 7 fois à son expéditeur. Toute parole de malédiction se transforme en bénédiction multipliée. Tout mensonge devient une vérité révélée qui élève son nom aux yeux de tous. Toute tentative d'isolement se change en connexion divine.
en alliance stratégique préparée par toi. Ceux qui l'ont rejeté le verront revenir avec honneur. Ceux qui ont comploté contre lui seront contraints de reconnaître la main de Dieu sur sa vie. Que la honte qu'ils ont voulu lui infliger les couvre eux-mêmes. Ô Dieu de restitution, je te rappelle, ta parole fidèle dans Joël 2,25, je vous rendrai les années que la sauterelle a dévorées. Le voleur a été pris en flagrant délit, Seigneur. Selon Proverbe 6,31, il doit rembourser 7 fois. Je réclame donc la restauration septuple dans chaque domaine de la vie de ton élu. Je parle à ses finances, que tout argent bloqué, volé, retenu par la bureaucratie ou par des mains injustes, soit libéré maintenant. Au nom de Jésus, que les portes financières s'ouvrent grandement, que les investissements portent du fruit au centuple, que les dettes soient annulées miraculeusement, que l'abondance coule comme une rivière dans sa maison. Je parle au temps perdu. Seigneur, rachète chaque minute, chaque jour, chaque année volée par l'ennemi. Accélère sa destinée. Ce qui devait prendre 10 ans s'accomplira en une saison. Les retards deviennent des tremplins de propulsion divine. Les barrages qui retenaient le flot de bénédiction explosent maintenant. Que la faveur surnaturelle le précède partout où il va. Que les hommes et les femmes se lèvent pour le bénir sans même comprendre pourquoi. Car la marque de l'élu brille sur son front comme une lumière éclatante. Père, je te remercie infiniment, parce que tu dresses déjà une table abondante devant lui en présence même de ses ennemis comme il est, écrit dans le psaume 23. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induiles ma tête et ma coupe déborde. Que ceux qui ont prédit sa chute assistent à son élévation. Que ceux qui ont voulu l'affamer contemplent le festin de gloire, d'influence, de joie, de paix et de prospérité que tu lui prépares. Que sa réhabilitation soit publique, éclatante, incontestable, afin que ton nom soit glorifié aux yeux de tous. Seigneur, je déclare qu'il marche désormais dans l'invulnérabilité divine. Aucune arme forgée contre lui ne prospérera. Ni le feu des épreuves, ni les eaux des inondations émotionnelles, ni les pièges tendus dans l'ombre, ni les serpents venimeux de la calomnie, ni les scorpions de la trahison ne pourront l'atteindre. Il foule aux pieds toute puissance de l'ennemi, avec les sandales de fer que tu lui as données. Il sort victorieux de la vallée de l'ombre de la mort pour entrer dans les lieux spacieux de ta bénédiction. Père, remplis immédiatement le vide créé par cette grande délivrance. Que son cœur soit inondé de ta parole vivante, de ta présence tangible, de louanges spontanées. Qu'il élève un autel de reconnaissance là où l'ennemi voulait ériger un tombeau. Qu'il sème généreusement dans ton œuvre, sachant que tu es sa source inépuisable et que toute semence plantée avec foi produira une moisson glorieuse pour lui et pour ses descendants. Enfin, Seigneur, je scelle cette prière par le feu purificateur et victorieux du Saint-Esprit. Que chaque parole prononcée soit gravée dans les cieux et manifestée sur la terre sans délai. Que ton élu reçoive la paix qui surpasse toute intelligence, la joie inaltérable, la force renouvelée, la vision claire de sa destinée. Qu'il avance comme un aigle puissant, les yeux fixés sur toi, sans regarder en arrière, sans craindre l'avenir. Car tu es son bouclier, sa forteresse, son refuge et sa force. Au nom suprême, glorieux, invincible de Jésus-Christ, le ressuscité, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, l'agneau immolé, le grand je suis, je prie, je proclame et je dis Amen, Amen, Amen et Amen. Que toute la gloire, l'honneur et la louange te reviennent à jamais. Ô Dieu éternel, Père, Fils et Saint-Esprit. Et maintenant, tandis que vous semez et que vous restez à nos côtés, vous vous multipliez. Merci d'être là pour moi. Merci d'être ce petit nombre qui refuse de se soumettre. Je vous aime. Je prie pour vous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo où nous explorerons ensemble la prochaine étape de votre destinée. Restez choisis, restez protégés et souvenez-vous que le piège est vide, mais que votre avenir est plein.